Par une froide matinée de décembre, Miss Jane Marple découvrit une enveloppe scellée glissée sous sa porte. À l'intérieur, une clé en argent ternie et un message énigmatique. La vérité attend dans la maison d'hiver. Venez seul, avant que le givre ne fonde. Aucune signature, aucune adresse, simplement cette invitation mystérieuse qui éveilla instantanément sa curiosité légendaire. La maison d'hiver était une demeure abandonnée aux confins de St. Mary Mead, entourée de légendes et de murmures. On racontait qu'elle abritait les secrets d'une famille disparue depuis 3 générations. Miss Marple ajusta son chapeau, prit son parapluie et décida qu'il était temps de percer ce mystère qui hantait le village depuis si longtemps. Ce qu'elle ignorait encore, c'est que cette enquête la mènerait à démêler une histoire d'héritage oublié, de mensonges familiaux et de promesses brisées. Une histoire où chaque habitant du village semblait posséder un fragment de vérité, mais où personne n'osait révéler l'ensemble du tableau. La clé en argent n'ouvrait pas seulement une porte, elle ouvrait un passé soigneusement dissimulé. Miss Marple examina la clé sous la lumière matinale de sa cuisine. Le métal était ancien, travaillé avec un soin qui trahissait une époque révolue. Des initiales étaient gravées sur le manche. M.W. 1895. Elle connaissait l'histoire locale mieux que quiconque, et ces initiales évoquaient immédiatement Margaret Winterbourne, la matriarche de la famille, qui avait construit la maison d'hiver. Le message l'intriguait davantage encore. Qui connaissait son penchant pour résoudre les énigmes? Qui savait qu'une telle invitation ne pourrait qu'attiser sa curiosité? Elle replia soigneusement le papier et le glissa dans son sac à main, aux côtés de son tricot éternel. Chaque détail comptait dans une enquête, même les plus insignifiants en apparence. Avant de se rendre à la demeure, elle décida de rendre visite à sa vieille amie, Mrs. Bantry. Celle-ci possédait une mémoire remarquable des événements locaux et pourrait peut-être éclairer le passé des Winterbourne. Le chemin vers Gossington Hall était agréable malgré le froid, bordé d'arbres dénudés qui se découpaient contre le ciel gris. Mrs. Bantry l'accueillit avec son enthousiasme habituel, ravie d'avoir de la compagnie par cette matinée maussade. Devant une tasse de thé fumant, Miss Marple lui montra la clé. Le visage de son amie se figea un instant, une ombre de surprise traversant ses traits. « Margaret Winterbourne » murmura-t-elle. « Je ne pensais plus jamais entendre parler d'elle. » L'histoire que Mrs. Bantry raconta était fascinante. Margaret avait été une femme extraordinaire, passionnée de botanique et de sciences naturelles, ce qui était inhabituel pour une dame de son époque. Elle avait construit la maison d'hiver comme un sanctuaire personnel, un lieu où elle pouvait étudier et réfléchir loin des conventions sociales étouffantes. Mais quelque chose s'était produit avant sa mort, quelque chose que personne n'avait jamais compris. Miss Marple remercia son amie et quitta Gossington Hall, avec plus de questions que de réponses. Le mystère s'épaississait, et la maison d'hiver l'attendait. Elle ajusta son écharpe et se dirigea résolument vers les confins du village, là où la demeure abandonnée gardait ses secrets depuis tant d'années. La maison d'hiver se dressait au bout d'une allée envahie par les ronces. Sa façade de pierre grise était partiellement recouverte de lierre, et ses fenêtres aux volets clos ressemblaient à des yeux fermés. Miss Marple s'approcha lentement, observant chaque détail avec son regard perçant. Le jardin, autrefois magnifique selon les récits, était retourné à l'état sauvage. La porte d'entrée était massive, en chêne sculpté de motifs floraux délicats. Miss Marple sortit la clé en argent de son sac et la fit tourner dans la serrure. Avec un déclic satisfaisant, la porte s'ouvrit dans un grincement qui brisa le silence. L'intérieur était plongé dans la pénombre, mais suffisamment de lumière filtrait par les fentes des volets pour révéler un hall d'entrée poussiéreux, mais intact, contrairement à ce qu'elle avait imaginé. La maison ne semblait pas abandonnée depuis des décennies. Certes, la poussière recouvrait toutes les surfaces, mais les meubles étaient toujours en place, les tableaux accrochés au mur, comme si les occupants venaient tout juste de partir. Un escalier majestueux montait vers l'étage, et Miss Marple distingua plusieurs portes fermées de chaque côté du hall. Elle avança prudemment, son parapluie à la main par précaution. À gauche,
elle découvrit un salon somptueux avec des fauteuils recouverts de housses blanches. À droite, une bibliothèque impressionnante, dont les étagères croulaient sous des volumes reliés en cuir. C'était clairement la pièce préférée de Margaret Winterbourne, remplie d'ouvrages scientifiques et botaniques. Sur le bureau de la bibliothèque, Miss Marple remarqua quelque chose d'étrange. Une couche de poussière uniforme sur toute la surface, sauf à un endroit précis où un rectangle net indiquait qu'un objet avait été retiré récemment. Quelqu'un était venu ici avant elle. Quelqu'un avait pris quelque chose sur ce bureau, peut-être quelques jours seulement auparavant. Son regard fut attiré par une porte dérobée, derrière une bibliothèque coulissante. Le passage secret était entrouvert, révélant un escalier étroit qui descendait vers les profondeurs de la maison. Miss Marple hésita un instant, puis, guidée par sa curiosité inextinguible, elle commença à descendre les marches de pierre, son cœur battant légèrement plus vite qu'à l'ordinaire. L'escalier débouchait sur une pièce souterraine qui coupa le souffle de Miss Marple. C'était un laboratoire magnifiquement équipé, avec des tables de travail, des étagères remplies de bocaux et de fioles, et même une serre miniature, éclairée par un puits de lumière, ingénieusement conçu. Margaret Winterbourne avait créé ici un véritable sanctuaire scientifique, bien en avance sur son temps. Miss Marple s'approcha des tables de travail, où des carnets de notes étaient soigneusement empilés. Elle en ouvrit un au hasard et découvrit des observations botaniques détaillées, accompagnées de croquis d'une précision remarquable. Margaret avait étudié des plantes rares, documenté leurs propriétés, et semblait avoir fait des découvertes significatives sur leurs usages médicinaux. Un carnet en particulier attira son attention. Il était plus récent que les autres, la reliure moins usée. En l'ouvrant, elle découvrit qu'il datait de 1920, juste avant la mort mystérieuse de Margaret. Les dernières pages contenaient des notes cryptiques sur une découverte capitale qui pourrait changer la compréhension de la botanique médicinale. Mais les pages suivantes avaient été arrachées. Sur une étagère, Miss Marple remarqua une photographie, encadrée, montrant Margaret Winterbourne entourée de 3 personnes. Un homme élégant, qu'elle reconnut comme étant le Dr Haydock, l'ancien médecin du village, une jeune femme aux cheveux sombres, et un adolescent au regard sérieux. Au dos de la photo, une inscription « Mes fidèles collaborateurs, été 1919 ». La serre miniature contenait encore quelques plantes desséchées, mais certaines semblaient avoir été retirées récemment, laissant des pots vides et de la terre fraîchement remuée. Quelqu'un connaissait l'existence de ce laboratoire et venait y prélever des spécimens. Miss Marple sentit qu'elle touchait au cœur du mystère, mais les pièces du puzzle refusaient encore de s'assembler. En remontant l'escalier, elle entendit un bruit à l'étage supérieur, des pas légers, furtifs, comme si quelqu'un tentait de se déplacer discrètement. Miss Marple s'immobilisa, l'oreille tendue. Elle n'était pas seule dans la maison d'hiver. Quelqu'un d'autre avait suivi son invitation, ou peut-être surveillait-il ses découvertes avec un intérêt particulier. Miss Marple monta silencieusement l'escalier principal, guidée par les bruits qui provenaient d'une chambre à l'étage. Elle poussa doucement la porte entr'ouverte et découvrit un jeune homme, d'environ 25 ans, fouillant méthodiquement dans une commode ancienne. Il sursauta en la voyant, manquant de lâcher les documents qu'il tenait. « Je peux tout expliquer », balbutia-t-il le visage empourpré. « Je m'appelle Thomas Winterbourne. Je suis l'arrière-petit-fils de Margaret. » Miss Marple l'observa avec attention, notant sa ressemblance frappante avec l'adolescent de la photographie du laboratoire. Il avait les mêmes yeux sombres et intelligents, le même front haut. Thomas expliqua qu'il avait récemment découvert son lien de parenté avec Margaret en fouillant dans les archives familiales. Son grand-père, le jeune homme de la photo, avait été adopté par les Winterbourne, mais n'avait jamais hérité de la maison, celle-ci ayant été mystérieusement exclue du testament. Thomas cherchait à comprendre pourquoi Margaret avait pris cette décision inhabituelle. « Vous êtes aussi celle qui a reçu la clé ?» demanda-t-il méfiant. Miss Marple secoua la tête, réalisant qu'ils avaient tous deux été invités par une main invisible. Quelqu'un voulait qu'ils découvrent ensemble la vérité sur Margaret Winterbourne. Mais qui
Et surtout, pourquoi maintenant, après tant d'années de silence? Thomas lui montra les documents qu'il avait trouvés, des lettres échangées entre Margaret et le docteur Haydock, évoquant une situation délicate et la nécessité de protéger l'avenir. Les lettres mentionnaient également une jeune femme nommée Catherine, celle aux cheveux sombres de la photographie, qui semblait au cœur de cette affaire mystérieuse. Ensemble, ils décidèrent de poursuivre leurs recherches. Thomas avait des droits légitimes à comprendre son héritage, et Miss Marple était déterminée à résoudre cette énigme qui se complexifiait à chaque découverte. Ils redescendirent au laboratoire, où Thomas découvrit avec émerveillement le sanctuaire scientifique de son arrière-arrière-grand-mère, un lieu dont il ignorait totalement l'existence jusqu'à ce jour. Le lendemain, Miss Marple et Thomas entreprirent d'interroger les habitants les plus âgés de St. Mary Mead. Leur première visite fut pour Miss Weatherby, une dame de 90 ans qui avait été institutrice au village. Elle les reçut dans son cottage fleuri avec un sourire chaleureux et une mémoire étonnamment précise. « Catherine Hartley », dit-elle en entendant le nom. « Bien sûr que je me souviens d'elle, une jeune femme brillante, passionnée de science comme Margaret. Elles étaient très proches, presque comme mère et fille. » Miss Weatherby leur raconta que Catherine avait travaillé comme assistante de Margaret pendant plusieurs années, aidant à ses recherches botaniques et partageant son enthousiasme pour les découvertes. Mais un événement tragique s'était produit à l'automne 1920. Catherine était tombée gravement malade d'une fièvre mystérieuse. Le docteur Haydock avait tenté de la soigner, mais rien n'y faisait. Margaret avait alors utilisé un remède expérimental issu de ses propres recherches, et Catherine s'était miraculeusement rétablie en quelques jours. Cependant, le scandale avait éclaté lorsque certains villageois avaient accusé Margaret de pratiquer une médecine non autorisée. Margaret était dévastée, continua Miss Weatherby avec tristesse. Elle qui avait sauvé une vie se retrouvait ostracisée. Catherine a quitté le village peu après, et Margaret s'est enfermée dans sa maison jusqu'à sa mort. Quelques mois plus tard, certains disaient qu'elle était morte de chagrin. La vieille dame marqua une pause, ses yeux brillants d'émotion. Mais j'ai toujours su qu'il y avait plus à cette histoire. Thomas était bouleversé d'apprendre que l'ostracisme social avait brisé le cœur de son ancêtre. Miss Marple, quant à elle, réfléchissait intensément. Les pages arrachées du carnet, le remède miraculeux, l'accusation de pratique illégale, tout cela formait un tableau de plus en plus clair. Margaret avait fait une découverte médicale importante, mais les préjugés de l'époque l'avaient empêchée de la partager avec le monde. Ils visitèrent ensuite le petit cimetière du village, où Margaret était enterrée. Sur sa tombe simple, quelqu'un avait déposé récemment un bouquet de plantes sauvages, les mêmes que celles cultivées dans son laboratoire secret. Miss Marple se pencha pour examiner les fleurs et remarqua une carte glissée entre les tiges. « La vérité mérite d'être révélée. Merci d'avoir suivi mon invitation. C.H. C.H. » murmura Thomas. « Catherine Hartley. Elle est encore vivante, et c'est elle qui nous a envoyé les clés. » Miss Marple hocha la tête, son esprit assemblant rapidement les dernières pièces du puzzle. Il était temps de retrouver Catherine et d'entendre enfin toute l'histoire, celle que le temps et les conventions sociales avaient si longtemps étouffée. L'adresse inscrite au dos de la carte les mena à une maison de retraite élégante dans le village voisin. Catherine Hartley, âgée de 95 ans, les attendait dans le jardin d'hiver de l'établissement, entourée de plantes luxuriantes qu'elle cultivait elle-même. Son visage ridé s'illumina en voyant Thomas, et des larmes brillèrent dans ses yeux. « Tu ressembles tellement à ton grand-père, » dit-elle d'une voix émue. « J'ai attendu si longtemps de pouvoir raconter cette histoire à quelqu'un de la famille. » Catherine leur expliqua qu'elle avait été non seulement l'assistante de Margaret, mais aussi sa confidente la plus proche. Ensemble, elles avaient découvert les propriétés curatives extraordinaires d'une plante rare que Margaret avait réussi à cultiver dans sa serre. Cette plante, originaire d'Amérique du Sud, pouvait traiter des fièvres que la médecine conventionnelle de l'époque ne parvenait pas à guérir. Lorsque Catherine était tombée malade,
Margaret avait utilisé ce remède expérimental, sachant que c'était sa seule chance de survie. Le traitement avait fonctionné au-delà de toutes les espérances, mais Margaret savait que révéler sa découverte sans validation officielle pourrait la ruiner professionnellement. Elle avait raison de s'inquiéter, continua Catherine avec amertume. Quand l'histoire s'est répandue, le conseil médical local l'a menacée de poursuites. En tant que femme, Margaret n'avait aucun droit de pratiquer la médecine, même si elle en savait plus que la plupart des médecins. Le docteur Haydock l'a défendue, mais le scandale était lancé. Margaret avait alors pris une décision courageuse. Elle avait documenté minutieusement toutes ses recherches et caché les spécimens les plus précieux dans son laboratoire secret. Puis elle avait modifié son testament, léguant la maison, non pas à sa famille, mais à une fondation scientifique qui serait créée après sa mort. Son espoir était que ses travaux seraient un jour reconnus et utilisés pour le bien de l'humanité. Mais la fondation n'a jamais vu le jour, expliqua Catherine. Les exécuteurs testamentaires n'ont pas compris ces instructions et la maison est restée abandonnée. J'ai gardé la clé toutes ces années, attendant le bon moment. Quand j'ai appris que tu cherchais des informations sur Margaret, Thomas, j'ai su que le moment était venu. Elle leur tendit un dossier épais, contenant tous les travaux de Margaret, précieusement conservés. Miss Marple sourit, admirant la patience et la fidélité de Catherine. « Mais pourquoi m'avoir invité aussi ?» demanda-t-elle. Catherine gloussa doucement. « Parce que j'ai entendu parler de votre talent pour résoudre les mystères, Miss Marple. Je savais qu'avec vous à ses côtés, Thomas découvrirait toute la vérité et comprendrait l'importance de l'héritage de Margaret. Il fallait quelqu'un pour assembler toutes les pièces du puzzle. » De retour à la maison d'hiver, Thomas et Miss Marple examinèrent attentivement les documents que Catherine leur avait confiés. Les carnets de recherche de Margaret étaient d'une précision scientifique remarquable, documentant des années d'expérience et d'observation. Ces découvertes sur les propriétés médicinales de diverses plantes étaient véritablement révolutionnaires pour l'époque. Ce qui les étonna le plus fut de découvrir que Margaret avait correspondu secrètement avec plusieurs universités européennes et américaines. Des scientifiques progressistes, impressionnés par ses travaux, avaient encouragé ses recherches et offert leur soutien. L'un d'eux, un professeur de botanique à Cambridge, avait même proposé de présenter ses découvertes sous son propre nom pour contourner les préjugés contre les femmes scientifiques. Margaret avait refusé avec dignité. Dans une lettre touchante, elle écrivait « Je préfère que mes travaux dorment dans l'oubli plutôt que de les voir attribués à un autre. Un jour viendra où les femmes pourront contribuer ouvertement à la science. C'est à cette époque future que j'offre mes découvertes, pas à un présent qui refuse de me reconnaître. » Sa fierté et son intégrité transparaissaient dans chaque mot. Thomas découvrit également des lettres personnelles adressées à son grand-père, alors adolescent. Margaret lui expliquait pourquoi elle ne pouvait pas lui léguer directement la maison. Elle craignait que ses ennemis ne détruisent le laboratoire et toutes ses recherches par vengeance. En plaçant la propriété sous la protection d'une fondation, elle espérait préserver son travail pour les générations futures. « Mon cher enfant », lisait une lettre, « pardonne-moi de ne pas te laisser cette maison comme un grand-père ordinaire le ferait. Mais je te lègue quelque chose de bien plus précieux, la connaissance que l'intégrité scientifique et la recherche de la vérité valent plus que la fortune ou la reconnaissance. Sois toujours fier de poursuivre tes propres découvertes, où qu'elles te mènent. » Miss Marple observa Thomas qui essuyait discrètement une larme. Ce jeune homme avait non seulement découvert son héritage familial, mais aussi compris les valeurs qui animaient son arrière-arrière-grand-mère. La question qui se posait maintenant était simple. Que faire de ces précieuses recherches? Comment honorer la mémoire de Margaret et réaliser son rêve de contribuer à la science? Ils passèrent le reste de la journée à inventorier soigneusement tous les documents, spécimens et équipements du laboratoire. Miss Marple suggéra de contacter des institutions scientifiques modernes qui sauraient apprécier l'importance historique et scientifique de ses travaux. Thomas, quant à lui,
commençait à envisager la création de la fondation que Margaret avait imaginée, cette fois avec les moyens légaux appropriés pour la faire exister réellement. Sur les conseils de Miss Marple, Thomas contacta le professeur Elizabeth Bennet, une historienne des sciences spécialisée dans les contributions féminines à la recherche médicale. Lorsqu'elle visita le laboratoire et examina les documents, son excitation fut palpable. « C'est une découverte majeure pour l'histoire de la botanique médicinale », s'exclama-t-elle. « Les travaux de Margaret Winterbourne méritent d'être étudiés et reconnus. » Le professeur Bennet expliqua que plusieurs des observations de Margaret avaient été redécouvertes indépendamment des décennies plus tard, confirmant la validité de ses recherches. Certaines plantes qu'elle avait étudiées faisaient aujourd'hui l'objet d'essais cliniques pour leurs propriétés thérapeutiques. Si ces travaux avaient été publiés à l'époque, dit-elle tristement, la médecine moderne aurait peut-être progressé beaucoup plus rapidement. Elle proposa d'organiser une exposition au Musée des sciences de Londres, mettant en lumière la vie et les découvertes de Margaret Winterbourne. L'exposition pourrait ensuite voyager dans d'autres musées, sensibilisant le public aux obstacles que les femmes scientifiques ont dû surmonter. Thomas accepta avec enthousiasme, heureux de voir enfin le travail de son ancêtre recevoir la reconnaissance qu'il méritait. Miss Marple suggéra également de publier une biographie scientifique de Margaret, basée sur ses carnets et sa correspondance. Le professeur Bennet connaissait justement une auteure spécialisée dans les biographies de scientifiques oubliés. Le projet prenait forme, et avec lui, le rêve de Margaret de contribuer à la science commençait enfin à se réaliser. Pendant les préparatifs, ils découvrirent un dernier secret dans le laboratoire. Derrière une pierre descellée, Margaret avait caché une petite boîte contenant des graines soigneusement préservées de la plante miraculeuse qui avait sauvé Catherine. Le professeur Bennet fut émerveillé. Avec les techniques modernes de culture et d'analyse, ces graines pourraient permettre de comprendre exactement quel composé actif conférait à la plante ses propriétés curatives. Un laboratoire pharmaceutique universitaire accepta de cultiver les graines et d'analyser la plante selon les protocoles scientifiques contemporains. Si les recherches confirmaient les observations de Margaret, un nouveau traitement pourrait potentiellement être développé, sauvant des vies près d'un siècle après ses expériences initiales. C'était le plus beau des hommages que l'on pouvait rendre à une scientifique qui avait sacrifié sa réputation pour ses convictions. 3 mois après leurs découvertes initiales, Thomas organisa une réunion officielle à la maison d'hiver, désormais restaurée et transformée en musée et centre de recherche. Miss Marple, Catherine Hartley, le professeur Bennet et plusieurs personnalités scientifiques et juridiques étaient présents pour assister à la création officielle de la Fondation Margaret Winterbourne pour la recherche botanique. Catherine, maintenant centenaire mais toujours alerte, fut invitée à couper le ruban inaugural. Les larmes coulaient librement sur ses joues ridées, tandis qu'elle accomplissait ce geste symbolique. « Margaret aurait été si fière », murmura-t-elle. « Son rêve se réalise enfin, même si elle n'est plus là pour le voir. » La foule applaudit chaleureusement, reconnaissant la fidélité et la patience extraordinaires de cette femme. La Fondation avait plusieurs objectifs ambitieux: préserver et étudier les travaux de Margaret, offrir des bourses de recherche aux jeunes scientifiques, particulièrement les femmes, et maintenir le laboratoire comme un lieu d'éducation et d'inspiration. Le jardin autour de la maison serait restauré selon les plans originaux de Margaret, créant un conservatoire de plantes médicinales rares. Miss Marple prononça un discours émouvant lors de la cérémonie. Margaret Winterbourne représente toutes ces personnes brillantes dont les contributions ont été ignorées à cause de préjugés injustes. En honorant sa mémoire, nous honorons aussi tous ceux et celles dont le talent a été gaspillé par l'étroitesse d'esprit de leur époque. Puisse cette fondation nous rappeler de rester toujours ouverts aux idées nouvelles, quelle que soit leur source. Thomas annonça également que les premiers résultats de l'analyse de la plante miraculeuse étaient prometteurs. Les chercheurs avaient identifié plusieurs composés actifs potentiellement utiles dans le traitement de maladies tropicales. Des essais cliniques étaient prévus, et si tout se passait bien,
Un nouveau médicament pourrait voir le jour dans quelques années, portant le nom de Margaretha, en l'honneur de son découvreur. La journée se termina par une visite guidée du laboratoire restauré, où les visiteurs pouvaient admirer les instruments originaux de Margaret, ses carnets de notes exposés sous verre, et des photographies la montrant au travail. Pour Miss Marple, voir tant de gens découvrir et apprécier l'histoire de Margaret était profondément satisfaisant, un mystère résolu, une injustice réparée et un héritage préservé pour l'avenir. 1 an après l'ouverture de la fondation, Miss Marple reçut une invitation à assister à la première remise des bourses Margaret Winterbourne. 5 jeunes chercheuses avaient été sélectionnées pour recevoir un soutien financier et utiliser les installations du laboratoire pour leurs propres projets en botanique médicinale. C'était exactement ce que Margaret aurait souhaité, aider la prochaine génération à poursuivre le travail qu'elle avait commencé. La cérémonie se déroula dans le jardin restauré de la maison d'hiver, maintenant éclatant de couleurs et de vie. Les plantes que Margaret avait autrefois cultivées poussaient à nouveau, soigneusement entretenues par une équipe de jardiniers passionnés. Des visiteurs du monde entier venaient admirer cette collection unique de spécimens rares et découvrir l'histoire inspirante de leur créatrice. Thomas présenta les 5 boursières avec une fierté évidente. Chacune d'entre elles travaillait sur un projet novateur. L'une étudiait les propriétés anti-inflammatoires de plantes amazoniennes. Une autre recherchait des traitements naturels pour les maladies neurodégénératives. Une troisième documentait les savoirs botaniques traditionnels avant qu'ils ne disparaissent. Leurs yeux brillaient de la même passion que Miss Marple avait vue dans les descriptions de Margaret. Catherine Hartley, désormais trop fragile pour se déplacer, avait enregistré un message vidéo qui fut projeté lors de la cérémonie. « Chère jeune femme, disait-elle d'une voix douce mais ferme, vous avez la chance de vivre à une époque où vos talents seront reconnus. N'oubliez jamais celles qui, comme Margaret, ont ouvert la voie dans l'ombre. Soyez audacieuse, soyez rigoureuse, et surtout, ne laissez jamais personne vous dire que votre genre vous disqualifie pour la science. » Le professeur Bennett annonça également une excellente nouvelle. L'exposition sur Margaret Winterbourne avait remporté un succès remarquable au Musée des sciences de Londres et serait présentée dans 10 autres villes européennes. De plus, plusieurs universités avaient intégré l'histoire de Margaret dans leurs cours d'histoire des sciences, garantissant que son nom ne serait plus oublié. Miss Marple observait tout cela avec une satisfaction tranquille. Elle repensait à cette matinée froide de décembre, où elle avait trouvé une clé mystérieuse sous sa porte. Qui aurait pu imaginer que cette simple enveloppe déclencherait une telle cascade d'événements positifs? Le mystère était résolu, mais son impact continuerait à se faire sentir pendant des générations. Après la cérémonie, Thomas la rejoignit, sous un magnifique cerisier en fleurs. « Miss Marple, sans vous, rien de tout cela ne serait arrivé, » dit-il chaleureusement. « Vous avez compris ce que Catherine essayait d'accomplir. Vous avez assemblé toutes les pièces du puzzle, et vous m'avez guidé à travers cette aventure extraordinaire. » Miss Marple sourit modestement, secouant légèrement la tête. « Mon cher garçon, c'est Catherine qui a orchestré cette révélation avec patience et sagesse. C'est Margaret qui a créé quelque chose de valeur durable malgré l'adversité. Et c'est vous qui avez eu le courage de poursuivre la vérité et d'honorer votre héritage. » Je n'ai fait qu'observer et poser quelques questions pertinentes. Elle fit une pause, regardant les jeunes boursières qui discutaient avec animation près du laboratoire. « C'est ça, le véritable mystère de la vie. Voyez-vous, les secrets les plus importants ne sont pas toujours cachés dans des lieux obscurs ou protégés par des codes complexes. Parfois, ils attendent simplement que quelqu'un prenne le temps de regarder, d'écouter et de comprendre. Margaret a laissé son histoire ici, dans cette maison, espérant que quelqu'un la découvrirait un jour. Catherine a attendu le bon moment pour révéler ce secret, et vous étiez prêt à recevoir cet héritage et à le transformer en quelque chose de vivant. » Thomas hocha la tête, ému par la sagesse de ses paroles. Ensemble, ils firent un dernier tour du jardin, admirant les plantes médicinales qui prospéraient à nouveau.
Dans la serre restaurée, les descendants de la plante miraculeuse de Margaret poussaient vigoureusement, surveillés par les chercheurs qui travaillaient à percer leur secret thérapeutique. La science avait finalement rattrapé l'intuition brillante d'une femme qui avait vécu un siècle plus tôt. En quittant la maison d'hiver ce soir-là, Miss Marple jeta un dernier regard à la demeure illuminée. Elle n'était plus silencieuse et abandonnée, mais vivante et pleine de promesses. Les fenêtres brillaient de lumière chaleureuse et on pouvait entendre des rires et des conversations animées à l'intérieur. Le secret de la maison d'hiver avait été révélé, non pas comme une fin, mais comme un nouveau commencement. De retour dans son cottage douillet de St. Mary Mead, Miss Marple prépara sa tisane du soir et s'installa dans son fauteuil préféré avec son tricot. Elle sourit en pensant que certains mystères, lorsqu'ils sont résolus, ne révèlent pas seulement ce qui s'est passé dans le passé, mais ouvrent aussi des portes vers l'avenir. Margaret Winterbourne avait planté des graines bien plus précieuses que celles de ses plantes médicinales. Elle avait planté des graines d'espoir, de persévérance et de foi en un avenir meilleur. Et ces graines, comme Miss Marple le savait bien, étaient celles qui portaient les fruits les plus durables.